La prison de Santa Maria à Mexico. Les prisons d'Amérique latine ont la réputation d'être les plus mal organisées du monde. Dans la Santa Maria de Mexico, plaque tournante du trafic de drogue, emplie de nombreux anciens membres du gang, des prisonniers se font violer, tuer, mutiler et violer chaque jour. À l'intérieur de la prison, une deuxième prison a même été mise en place pour le plus vilain d'entre eux, qu'on l'appelle le trou. Un espace infecté d'odeurs nauséabondes et des gros et répugnants rongeurs. La prison de Lurigancho au Pérou. Ici, ce sont les détenus qui font la loi et qui poussent même le vice jusqu'à faire élire des délégués des détenus pour faire régner une certaine forme de justice. La prison, initialement conçue pour accueillir 1500 détenus, en compte actuellement plus de 10 000. Pour ceux qui se font exclure de leur pavillon, la ration quotidienne est d'un bout de pain. La prison d'état de Pelican Bay aux États-Unis. Les rôles s'inversent en Californie et ce sont les gardiens qui maltraitent les prisonniers. Une seule petite heure de sortie par jour pour les prisonniers, ce qui occasionne des sévères dépressions. Les détenus sont majoritairement des membres des gangs les plus actifs des States. L'ambiance là-bas serait plutôt couché-panier car cette prison accueille juste les criminels les plus dangereux des États-Unis. La DX Florence aux États-Unis. Ici encore, les prisonniers sont maltraités sans doute à cause du statut très particulier de la plupart d'entre eux, qui sont très souvent des terroristes incarcérés. Les détenus sont placés dans un isolement permanent et n'ont aucun droit, ce qui a attiré l'attention d'Amnesty International. Prison militaire de Tadmor en Syrie. Tadmor, un nom qui ne s'invente pas. On dit souvent de cette prison que celui qui rentre est perdu, et que celui qui en sort renaît. Prisonnier politique pour la plupart, la mort est présentée à Tadmor comme un événement quotidien, accompagné des tortures, de passages à tabac inopinés et des membres arrachés. La prison de la santé en France. En 1999, une vague de suicides atteint 124 détenus. La faute à une ingestion inopinée demeurera davantage modernisée de nos jours. La prison parisienne a accueilli dans le passé quelques figures reconnues comme Guillaume Apollinaire, Maurice Papon, Jacques Messrine, Joy Starr, Bernard Tapie ou plus précisément Samir Nasseri. La prison de Sabenata au Venezuela. En un an, 624 prisonniers ont été blessés tandis que 196 ont été assassinés en 1994. Une gigantesque et meurtrière émeute a même coûté la vie à 108 personnes en l'espace d'une seule journée. La prison des Diyarbakir en Turquie. On retrouve dans ce charmant endroit des enfants emprisonnés à vie. Les gardes ont toute l'autorité et en abusent. On se demande même qui des gardes ou des détenus sont censés être hors la loi, au final. La prison de Nairobi au Kenya. Dans cette prison, ce n'est pas l'œuvre malsaine des gardes ou des détenus qui déciment la population carcérale, mais bel et bien les forces inébranlables de la nature. La faute à une hygiène scandaleusement négligée. Les virus s'échargent des détenus agonisants, affaiblis par la nudité quasi permanente dans laquelle ils évoluent.